plus avec Frédéric Bion. Bon, un sujet assez délicat aujourd'hui. On va parler de la privatisation, de la renationalisation des autoroutes. Alors tout à l'heure, vous avez vu des avions, mais on va parler également de la privatisation des aéroports. Oui, parce qu'il y a les deux. Vous allez voir. L'actualité, c'est que les sénateurs communistes, aujourd'hui, vont proposer la renationalisation donc, des autoroutes. Les autoroutes ont été privatisées sous Dominique de Villepin, qui était Premier ministre entre 2005 et 2007. Et déjà, à l'époque, ce fut une mesure polémique. Vous voyez, par exemple, le Premier ministre précédent, Jean-Pierre Raffarin, qui explique que lui n'avait pas voulu le faire parce que, je cite, privatiser les autoroutes, ça prive l'État du revenu qu'elles génèrent. Sauf que quelques temps après, toujours sous le deuxième mandat de Jacques Chirac, le successeur de Jean-Pierre Raffarin à Matignon, qui fut Dominique de Villepin, lui décide au contraire de privatiser les autoroutes. Sa raison, c'est que ça permet de désendetter l'État avec l'argent de la vente. Bon, c'est vrai, hein, c'est tout à fait vrai, mais déjà à l'époque, le Parti socialiste, par exemple, accuse Dominique de Villepin, je cite, de faire n'importe quoi pour remplir les caisses. François Bayrou lui-même se montre très critique. En revanche, la majorité de l'époque, qui était l'UMP, défend la mesure. Vous voyez ici Luc Châtel expliquant, je cite, que c'est une mesure gagnant-gagnant. Alors au contraire, l'histoire, ça va être une histoire plutôt d'un ratage, alors qu'on a vendu les autoroutes 14,8 milliards d'euros. La Cour des comptes va estimer quelques temps après qu'elles en valaient 10 de plus, quand même, 10 milliards. Et de son côté, l'autorité, vous voyez l'avis de la Cour des comptes, et l'autorité de la concurrence va écrire que la rentabilité exceptionnelle pour les sociétés qui ont racheté les autoroutes est une rente, c'est-à-dire de l'argent facile, pour dire les choses simplement. Et les contrats de privatisation ont été tellement mal ficelés par le gouvernement Villepin que quand une ministre suivante, Ségolène Royal, va essayer d'empêcher la hausse des tarifs au péage, elle n'y arrivera pas. Et il y aura même un groupe de travail parlementaire qui essaiera de négocier avec les sociétés d'autoroutes et qui n'y arrivera pas davantage. Donc voilà pourquoi les sénateurs communistes cet après-midi vont proposer la renationalisation. Je vous rappelle que les autoroutes sont gratuites, par exemple, dans tout le Benelux ou en Allemagne. Par ailleurs, c'est là qu'on arrive aux avions. La question se pose d'autant plus en ce moment que le gouvernement actuel, cette fois, parle de privatiser les aéroports de Paris. Alors, vous allez voir le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui est un partisan de cette mesure, que l'on voit ici accueilli très fraîchement par les syndicats qui sont contre. L'argument de Bruno Le Maire, c'est que l'argent généré par la vente des aéroports serait placé dans un fonds pour financer l'innovation et la nouvelle économie. Sauf que les opposants disent, mais pourquoi ne pas utiliser directement l'argent que génèrent chaque année les aéroports, puisque chaque année, les aéroports sont très profitables et payent une certaine somme d'argent à l'État. D'autant plus que les aéroports de Paris sont un équipement stratégique et qui le sera de plus en plus avec les questions de transport et de réchauffement climatique. Et puis surtout, les opposants disent que ces aéroports de Paris sont en situation de quasi-monopole, puisque quand vous quittez la France, vous passez presque toujours par Paris et normalement on ne privatise pas un monopole. C'est pour ça que ça reste en général à l'État. Certains articles de presse vont carrément beaucoup plus loin. Par exemple, Libération parle, et titre à qui profite le crime, vous voyez, ou bien le site web de France Culture parle d'une étrange obstination, site qui va jusqu'à parler de proximité entre certains hommes politiques et les grands groupes qui pourraient éventuellement racheter les aéroports. Alors, on voit parfois jusqu'à se demander s'il n'y a pas une compensation, par exemple, au fait que les grands groupes qui gèrent ce genre de choses n'ont pas une Notre-Dame-des-Landes qui ne s'est pas fait, par exemple, et qu'il faudrait leur donner un os à ronger, comme on dit dans ces cas-là. Alors, je vous renvoie à ces articles pour vous faire une opinion sur ce sujet, effectivement, assez polémique. Bon, ça fait un peu usine à gaz, quand même. C'est assez compliqué. On en reparlera certainement avec vous. Merci beaucoup, Frédéric.